Détermination d'une quantité de matière à l'aide d'une réaction chimique. La réaction chimique de cette application sera une réaction redox. On prépare une solution aqueuse S de permanganate de potassium, KMNO4 de volume V1 égale 0,5 litres. Donc le volume c'est V1 égale 0,5 litres. La concentration C1 de cette solution c'est 1,4 10 puissance moins 2 litres. Mol, litre, mol. La solution KMNO4 dans l'eau nous donne, donc on va essayer de voir, cette solution nous donne les deux ions suivants. KMNO4 nous donne K+, l'ion potassium, plus MnO4 moins. MnO4 moins, c'est l'ion permanganate. Donc cette solution dans l'eau, ou bien le permanganate dans l'eau, nous donne K+, plus MnO4 moins. L'ion K+, c'est un ion spectateur. L'ion qui va réagir, c'est MnO4-, de couleur violette. Cet ion, il est de couleur violette. On nous demande de la première question de calculer la quantité de matière. Lorsqu'on dit quantité de matière, Na, le KMNO4 contenu dans S veut dire le nombre de moles. On sait que la concentration C1 de cette solution, c'est Na sur V1. Par suite, Na, la quantité de matière, c'est C1 fois V1. Donc on aura Na égale C1, ça sera 1,4 10 moins 2, 1,4 10 moins 2 fois V1 qui est égal à 0,5 litres. Tout calcul fait nous donne 1,7 10 puissance moins 3, 7 10 puissance moins 3 mol. C'est la quantité de matière. Comment déterminer la masse de permanganate de potassium utilisée? Une fois le nombre de moles est connu, on peut dire que Na, c'est la masse Ma sur la masse molaire de KMNO4. Donc la masse M1 sera égale C1 fois la masse molaire de KMNO4. Donc tout calcul fait, on aura, bien sûr, on vous donne la valeur de K, la valeur de Mn et la valeur de l'oxygène, masse molaire atomique de l'oxygène. Tout calcul fait, vous trouvez une valeur égale M1 égale, la masse M1, ça sera égal à 1,106 grammes. 1,106 grammes. La troisième question, la solution de KMNO4, c'est-à-dire qui contient les ions K+, et MnO4-, faiblement ou bien partiellement ou bien fraîchement préparée est utilisée pour doser une solution aqueuse de sulfate de fer 2. La solution de sulfate de fer 2 nous donne deux ions Fe2+, puisqu'on dit fer 2, plus SO4 de moins. C'est la solution dont l'eau nous donne deux ions. L'ion sulfate, ceci, c'est un ion spectateur, il ne va pas réagir. Uniquement l'ion Fe2+, qui va réagir. Donc on nous demande le volume. Cette solution est utilisée pour doser une solution aqueuse de sulfate de fer 2 acidifié. Ici on utilise l'acide, quelques gouttes d'acide, parce que la réaction redox de MnO4- sur Fe2+ ne s'effectue qu'en milieu acide. Le volume CV2 égale 20 ml. La concentration de cette solution est C2. C2 est inconnu. Donc on va doser les ions Fe2+ à l'aide des ions MnO4- de concentration connue. Petit a,
reproduire et compléter le schéma de la figure 1. On va revenir au schéma de la figure 1. La figure 1 est celle-ci. Vous avez le dispositif permettant de réaliser cette expérience de dosage. On va essayer de nommer les différentes parties de ce dispositif. Vous avez la burette, c'est la burette graduée. Ici, vous avez une solution de KMNO4, donc c'est K plus MNO4 moins. Ici, c'est la solution contenue dans la burette. Vous avez ici un Erlenmeyer. Le récipient s'appelle Erlenmeyer. Et vous avez ici une solution qui contient les ions Fe2+. Fe2+, plus SO4, 2-. Donc ici, vous avez aussi un agitateur magnétique. Agitateur magnétique. Qui sert à homogénéiser la solution. Question petit b. Durant cette réaction, les ions Fe2+ se transforment en ions Fe3+. Donc les ions Fe2+ se transforment en Fe3+. Tandis que les ions MnO4- se transforment en ions Fe2+, Fe3+, MnO4- en ion Mn2+. Donc MnO4- ici se transforme en Mn2+. Selon l'équation, MnO4- plus 8H3O+, plus 5 électrons donne Mn2+. Donc vous avez Mn2+, plus 12H2O. Écrire l'équation de transformation des ions Fe2+ et dire s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction. Fe2+ se transforme en Fe3+, bien sûr. Pour équilibrer l'équation au point de vue charge, il faut ajouter un électron. Au cours de cette réaction, il y a perte d'électrons. Il s'agit donc d'une oxydation. Perte d'électrons. Au cours de la réaction de tout à l'heure, celle-ci, vous voyez que MnO4- gagne 5 électrons. Donc, c'est une réaction de réduction. Puisqu'il s'agit d'un gain d'électrons. Réduction, c'est un gain d'électrons. La réduction et l'oxydation, les deux se produisent simultanément et consistent et forment une réaction redox. Une réaction redox ou oxydoréduction. Petit c écrit l'équation bilan de la réaction des ions MnO4- avec les ions Fe2+. Les deux demi-équations vont être ajoutées l'une à l'autre. Bien sûr, ici on a 5 électrons, donc il faut multiplier ici par 5 pour faire disparaître les électrons, puisque au cours d'une réaction redox, le nombre d'électrons donné par le réducteur est égal au nombre d'électrons reçus par l'oxydant. Donc fois 5 ici, et on fait la somme ensuite des deux équations. Cette équation, et c'est la deuxième. Tout calcul fait, après l'avoir simplifié, on trouvera une équation 5 Fe de plus. Donc vous avez 5 Fe de plus MnO4- plus 8H3O+, la réaction se produit en milieu acide,
donne Fe2+ se transforme en Fe3+ multiplié par 5, donc ça sera 5 Fe3+, plus Mn2+, ce sont des ions incolores qui proviennent de la transformation des ions MnO4- en Mn2+, plus 12 H2O. Vous pouvez remarquer que l'équation est équilibrée. Par exemple, 4 oxygènes avec 8 oxygènes, ça fait 12. Donc 4 oxygènes avec 8 oxygènes, ça fait 12. Ici, on a 12 oxygènes, par exemple. Hydrogène, pour l'élément hydrogène, ça sera la même chose pour tous les éléments chimiques existants dans l'équation. Donc, on va essayer de voir la quatrième question. L'équivalence est obtenue par l'ajout à la solution aqueuse de sulfate de fer d'un volume V' égale 14,3 ml de S. Précisez la méthode de repérage du point d'équivalence dans un tel dosage. Comme vous pouvez le voir, on a ici dans l'Erlenmeyer de tout à l'heure, vous avez une solution Fe2+ plus S4- qui est incolore. Cette solution est incolore. Incolore. Les ions Fe2+ sont légèrement verts. Donc, on aura une solution pratiquement incolore ici. On ajoute le permanganate de potassium de coloration violette. Ceci, il est violet. Donc, tout d'abord, la coloration violette disparaît en contact avec les ions Fe2+, puisque MnO4- se transforme en Mn2+. Au point d'équivalence, les ions MnO4- ne trouvent pas d'ions Fe2+ pour faire une réaction. Donc, ils vont être dans la solution et la coloration violette persiste. Donc, l'équivalence est déterminée ou bien est observée lorsque la coloration violette persiste. Donc, coloration violette persiste. Lorsqu'elle persiste, on arrive au point d'équivalence. On note le volume V'. V', vous voyez, égale 4,3 ml. Montrez qu'à l'équivalence, on a C1 fois V' égale C2V2 sur 5. Comme vous pouvez le remarquer dans l'équation, le nombre de moles de Fe2+, on peut revenir à l'équation, le nombre de moles MnO4- dans l'équation globale, le nombre de moles de Fe2+ égale à 5 fois le nombre de moles de MnO4-. Donc ici, vous avez un 5. Donc 5 et 1. Donc nombre de moles de Fe2+ égale 5 fois nombre de moles de MnO4-. On va essayer d'écrire ceci. Donc, nombre de moles. Donc, vous avez nombre de moles. On va l'écrire. Nombre de moles. Nombre de moles. Nombre de moles Fe2+ égale 5 fois nombre de moles MnO4-. Nombre de moles Fe2+ n'est autre que C2 fois V2. Nombre de moles, c'est concentration fois volume, égale 5 fois nombre de moles MnO4-, c'est C1 fois le volume versé V'. Par suite, C1 V', égale C2V2 sur 5. C'est l'équation demandée. Calculer la valeur de la concentration C2. C2 égale, tout calcul fait, on trouve une valeur égale à 5-10-2 mol litre moins 1. 5-10-2 mol litre moins 1. Si on veut calculer la masse de soluté, ça sera C2 fois M fois V'2, C2 fois M2, c'est-à-dire la masse de sulfate de fer FeSO4, fois le volume V2,
Tout calcul fait, on trouve une valeur égale à 152 mg. 152 mg avec 152 mg, c'est-à-dire 0, donc 152. Donc ici, pour déterminer la masse, donc on trouve une valeur égale à 252 mg avec les salutations de Bouhajib Khat. Voir aussi YouTube. Bonne chance.